Donc on va attaquer ce récap de l'hiver 2026, une saison qui a été très très bien remplie. On va essayer de faire ça rapidement. Pour rappel, je suis en live en train de le faire. Sur YouTube, il y aura le récap, la vidéo directement. Je vais voir, je pense pas faire un petit peu de montage, puisque, comme vous le voyez, j'ai réussi à faire un petit setup pour vous montrer directement les choses sur le stream. Ça va permettre d'être un peu plus lisible, un peu plus correct, et puis pour la vidéo, ça va rendre un peu plus propre. Pas beaucoup, hein, il n'y aura pas de montage, il n'y aura rien de plus, on va juste afficher ça, quoi, c'est tout. Voilà, je continue de confondre encore un peu ma gauche et ma droite, vu que c'est de la vidéo. Mais tranquille, ça va se faire. Alors, pour ce récap, donc on se rapproche de l'année d'animé vu pas sur la chaîne parce que je les regarde pas avec vous, mais vu sur mon profil. On va encore être sur MyAnimeList, le site qui me permet de répertorier tout ce que j'ai regardé depuis que je regarde des animes. Le profil se remplit bien. C'est pas un objectif en soi, mais c'est à remarquer quand même. Et puis bah écoutez, on va attaquer direct pour pas perdre de temps. Et on va commencer, avant de vous montrer quoi que ce soit, on va commencer avec Terrorman. Terrorman, j'ai un problème, c'est un appel à l'aide un petit peu. Je n'ai pas trouvé de plateforme où je pouvais récupérer les épisodes de Terrorman. Je ne les ai pas trouvés sur les plateformes habituelles, les plateformes que j'utilise pour regarder mes animes, à savoir gratuitement. Voilà, je suis pauvre, je le rappelle. Donc, si quelqu'un a un lien viable pour Terrorman, qu'il n'hésite pas à m'en faire part, par message privé principalement, ce serait con de faire tomber votre plateforme. Mais bon, c'est pas un drame, je survivrai, mais je l'ai pas vu. Du coup, il sera pas dans le classement forcément tout de suite. On va commencer par les 1 étoile. Ça n'arrive pas souvent, mais j'ai du 1 étoile. C'est 2 œuvres qui sont très plates, qui n'arrivent pas à mettre de tension, qui n'arrivent pas à mettre quoi que ce soit. Les personnages sont tous moyens, pas de charisme, il se passe rien, je me suis ennuyé tout du long. On passera rapidement dessus. Il s'agit de Equidori, qui est un truc sur les pompiers de Edo à l'époque du Grand Feu. Et The Casebook of Arne, une histoire de détective, vampire, un truc très banal, très plat, vraiment aucun intérêt. Ça m'arrive pas souvent de mettre 1 étoile, mais là on était vraiment sur de l'éclaté. 2 étoiles. On a An Adventurer's Daily Grind at Age 29, donc à l'âge de 29 ans. Bon, c'est une histoire vite fait sympa, mais franchement, il n'y a pas de quoi en faire un fromage. C'est pas exceptionnel, c'est très très moyen, très bof. Donc ça vaut pas plus de 2 étoiles. Dead Account, j'ai un viewer qui m'avait dit ouais, ce sera trop bien, tu verras. Je me suis fait chier, hein. Ça reprend tout le classique du shonen, ça ne réinvente rien, il y a une histoire de vengeance stupide, toute nulle. C'est vraiment plat. Je me suis pas spécialement amusé sur Dead Account, donc c'est 2 étoiles pour ma part. Kaya-chan isn't scary, on est sur une histoire de fantôme qui entoure une petite fille de 3 ans. C'est très limité, c'est mignon vite fait, mais ça vaut pas le coup non plus de se précipiter dessus. Kunon the Sorcerer Can See, on est toujours sur du 2 étoiles, l'œuvre est pas si mal. Au début, j'étais vraiment bien, le pitch me plaît, le principe me plaît beaucoup, l'idée que ce soit un sorcier d'eau, l'eau qui, je le rappelle, est un des éléments que je préfère. Si je devais être mage, je préférerais contrôler l'eau tous les jours. Le problème, c'est que rapidement, la personnalité du héros m'agace et je suis très déçu de certains choix. Je ne comprends pas ce qu'il fout. Genre, non, j'ai pas compris. Genre, le personnage est insupportable auprès des femmes. Il est presque imbu de lui-même. Pas totalement, mais presque. Il sait qu'il a encore des choses à apprendre, ce que je comprends totalement. Mais il va rejoindre quand même des groupes de mages.
alors qu'il aurait pu, par exemple, créer le sien, ça aurait été totalement en accord avec le personnage, et ça lui aurait donné une stature un peu plus de vas-y les gars, je casse le monde, quoi. Je casse le monde, je casse les codes actuels, et c'est pas le cas ici, et ça m'a déçu, franchement, donc 2 étoiles. Je suis très déçu par le personnage, finalement. Pas par l'histoire, par le personnage, ce qui m'arrive pas souvent. Pardon, je suis un petit peu malade. Rollover and Die. Bah, un petit peu de la même manière que Conan the Sorcerer. Ça commence très bien, l'héroïne se renforce très rapidement, et puis d'un coup, elle devient totalement inutile. Et je suis désolé, mais j'ai été extrêmement déçu. Pas de l'héroïne, pardon, cette fois. J'ai pas été déçu de l'héroïne. J'ai été déçu bah, de comment ça a été traité, de comment ça évolue. Genre, je sais pas, elle découvre son pouvoir, et son pouvoir devient pas complètement pété. Alors que ça pourrait devenir complètement pété, mais du coup, elle continue de se faire maltraiter par tout le monde et de compter sur tout le monde pour l'aider. Et je trouve ça nul. Je trouve ça nul. Il y avait tellement moyen de la renforcer encore plus et qu'elle devienne absolument balèze et qu'elle fasse les règles, quoi. Et pas du tout. Donc très déçu. Puis il y avait une fille mignonne dans le groupe du héros. Bon, une comédie romantique très classique, vraiment pas folle, voilà, pas de quoi se précipiter, encore une fois. On attaque les 3 étoiles avec Gentle Nobles Vacation Recommendation. Voilà, un mec de la... Je cherche mon vocabulaire, ça m'arrive aussi des fois. Un mec de la noblesse qui se retrouve envoyé dans un autre monde, qui va découvrir la magie, etc. Bon, c'est vite fait sympa. Le métier d'aventurier aussi, c'est vite fait sympa, mais voilà, c'est juste pour passer un petit temps tranquille et calme. C'est pas de l'action, c'est pas de l'humour, c'est très relax. Un petit peu pareil dans ce sens, c'est très relax. On a Easy Going Territory Defense qui est sympa en vrai. On a un personnage qui a un pouvoir qui est dit faible et qui en fait va commencer à tout gérer. On apprécie ce genre d'histoire, ce genre de retournement de situation, ça arrive très régulièrement. Bah là c'est du classique, hein. Sauf que en plus de ça, bah, il va vivre dans son petit village tranquille et il va essayer de faire sa vie et de le préparer pour la suite. C'est sympa, c'est bien fait, c'est pas non plus, full action, ce qui est un petit peu dommage. J'aurais peut-être aimé qu'il y ait plus d'action que ça. Mais il se passe des petits trucs quand même à droite à gauche, il y a du danger. Voilà, ils font l'effort. Fire Force, saison 3, partie 2. Le dernier épisode n'est pas encore tout à fait sorti, mais c'est déjà une belle œuvre. On retrouve quelques références à Soul Eater que j'ai beaucoup aimé, notamment la résonance de l'âme, qui m'a fait beaucoup rire au moment où c'est arrivé. Mais ouais, c'est très correct, on retrouve des codes qu'on apprécie. J'ai passé un bon moment, pas de quoi mettre 4 étoiles malheureusement, mais un bon moment quand même. Vous pouvez y aller tranquille. L-Mode, voilà, bon, bah, le gamin, enfin, le gars qui revient dans un jeu vidéo en mode enfer et qui galère du début à la fin, c'est très bien fait. Il y a quelques mystères encore à droite à gauche, mais ils sont pas mal. Le personnage progresse malgré tout et c'est bien fait. Globalement, c'est bien fait. J'ai pas passé un mauvais moment. Franchement, j'aimerais bien voir une suite, voir un petit peu ce que ça donne. Et de ce que je vois, j'ai pris des notes quand même, je suis préparé aujourd'hui. La suite est prévue cet été, de ce que je vois. Donc, une suite qui arrive très rapidement. On verra. Mais je suis plutôt confiant. Jack of all trades. Voilà, un mec qui est viré du groupe du héros et qui décide de faire tous les rôles à lui tout seul et qui devient complètement OP. C'est sympa, mais alors, comment dire? Ouais, il devient surpuissant, mais il décide quand même de dépendre des autres. Il prend pas la grosse tête, on verra où ça va nous amener, mais ça a l'air d'être correct et de prendre une direction un peu bizarre aussi, parce que tout au long de la saison, ils nous pompent avec leurs donjons, leurs dragons noirs, etc. Et puis sur
premiers ou sur les 2 derniers ou derniers épisodes, ils nous mettent toute une trame qui n'a pas du tout été abordée, de la saison. Alors on se doutait qu'il y avait un petit quelque chose, mais c'est pas, c'est très mal fait et bah, on va espérer aller plus loin sur une prochaine saison, peut-être. Salut NV, bienvenue. Jigokuraku, alors là, il y en a beaucoup qui vont m'insulter, mais je suis resté sur du 3 étoiles sur Jigokuraku. Hell's Paradise saison 2. Il y en a beaucoup qui disaient ouais, c'est trop bien, j'adore. Bah, excusez-moi, mais je me fais chier. C'est juste du combat, il se passe pas grand-chose. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on s'affole juste pour quelques bagarres à droite à gauche. Alors OK, il va y avoir encore plus de bagarres à la saison prochaine, mais c'est pas terrible. Ce n'est pas prévu en V, je ne connais pas, je ne sais pas de quoi tu me parles. On en parlera peut-être après la vidéo, après le tournage. MF Ghost, saison 3. Bon, voilà, c'est de la voiture, ça roule, c'est comme le reste, c'est très rébarbatif. Ça vaut donc pas 4 étoiles, mais ça reste un moment de chill. Tu te poses, tu regardes la course. Voilà, il y en a qui regardent la F1, voilà. Et ben voilà, Jojo Bizarre Adventures, je n'ai pas regardé, je ne regarde pas. Alors voilà, là on va me juger encore. Il faut que je m'y mette un jour, peut-être quand je serai off, quand je serai en congé, en vacances chez mes parents, quelque chose comme ça, j'en profiterai pour regarder. Mais j'ai toujours pas regardé Jojo Bizarre Adventure. Ça viendra, vous en faites pas. Il faut juste que je prenne le temps. C'est comme vous allez pas commencer One Piece maintenant. La plupart vont pas commencer maintenant. Et bah Jojo Bizarre Adventure, il faut que je le commence, il faut que je me motive, mais c'est pas tout de suite. Noble Reincarnation, voilà, c'est du très classique, encore une fois, c'est de la réincarnation en tant que noble, il devient très balèze très rapidement, il grandit, il a une compréhension du monde qui est particulière comparée à ses frères et sœurs qui sont a priori très nombreux, mais c'est très correct, c'est bien fait. Maintenant, ça vaut clairement pas 4 étoiles, c'est plutôt rébarbatif et bah, ouais, il y a pas plus d'action que ça non plus, quoi. C'est très chill, très, très chill. C'est plus du complot qu'autre chose, en fait. Ce qui fait que, bah, on se fait rapidement chier. Voilà, je le dis, on se fait un petit peu chier. Reincarnated as a Dragon Hatchling, bon bah voilà, après avoir été réincarné en araignée, réincarné en slime, on a maintenant un bébé dragon. Ça fonctionne bien puisque il grandit petit à petit, il se bat contre des trucs un petit peu différents. C'était sympa, c'était pas un mauvais moment. À voir s'il y a une suite. Il devrait peut-être y en avoir une, puisqu'on nous promet une apparition dans le désert à la toute fin. Donc on verra, mais je me dis que ça peut être sympa. On verra bien. On verra dans quelle direction ça partira, en tout cas. Je te le donne après l'enregistrement, Anve, si tu veux bien. Ah ouais, alors celui-là il va faire mal. Sentenced to be a hero. Coucou Enubir. Sentenced to be a hero, on est encore dans le 3 étoiles. Voilà, je suis désolé. Il y en a encore beaucoup dans mes viewers qui m'ont dit ouais, c'est trop bien. Oh là là, vraiment, c'est le top animé de cette saison. Bah excusez-moi, mais c'est juste de la bagarre, quoi. C'est juste des mecs qui tapent des monstres et c'est tout. Alors on sent bien qu'il y a un espèce de complot qui se prépare à l'arrière. Ok. Mais ils vont pas dessus. Ils vont pas dessus du tout. Du coup, bah, on se contente de regarder des mecs taper des monstres. Et on espère que la saison prochaine, bah, on ira en fait se mettre dans cette trame scénaristique, dans ce complot qui se fomente quelque part. Mais pour le moment, bah, on n'a aucune idée de vraiment qu'est-ce qui se passe. Et bah du coup, désolé, mais c'était juste de la bagarre. C'était pas terrible. Shibo Yugi, j'avais prévu que ce serait un ovni de cette saison. C'est vraiment bien. J'ai passé un très bon moment. Il y a cependant quelques points où bah, on comprend pas trop ce qui se passe. Et puis, bah, il y a cette déception un petit peu. On joue à des jeux mortels, mais il n'y a pas assez d'hémoglobine. Voilà. Il n'y a pas de sang, il n'y a rien. À la place, il y a de la mousse qui sort des personnages. C'est un moyen peut-être pour éviter de choquer trop. Peut-être pas. Moi, je l'interprète plutôt comme
un moyen d'identifier l'univers. Shiboyugi, c'est, voilà, il y a pas de sang, il y a de la violence, mais il y a pas de sang, il y a de la mousse à la place, et ça fait partie de l'identité de l'œuvre. C'est dommage, je me dis qu'un peu d'hémoglobine n'aurait pas été de refus. Malgré tout, ça reste très correct. Vous avez des morts relativement violentes, vous avez des jeux qui sont divers et variés, et qui sont très intéressants, qui sont bien joués. J'ai vraiment passé un bon moment. Ce sera peut-être mon ovni de la saison pour le coup, je vous le conseille. On a ensuite le The Holy Grail of Eris. Bon, c'est du complot, encore. Beaucoup, beaucoup de complots cette saison. C'est de la bourgeoisie, il n'y a pas trop d'action, puisque l'héroïne, bah, c'est une petite fille, hein, voilà. Ils lui font pas faire des trucs de ouf, il y a rien de pervers, tout va bien, c'est juste une petite fille qui interagit avec le reste de la bourgeoisie pour trouver qui a tué le fantôme de Eris. Enfin, qui a tué Eris, qui est devenu fantôme et qui l'aide. Bon, c'est sympa, c'est pas un mauvais moment, mais ça ne vaut encore une fois pas 4 étoiles. Trigun Stargaze, la suite du remake de Trigun. J'ai vraiment passé un bon moment, encore une fois. La qualité des animations est très bonne. Les musiques sont évidemment excellentes. Je vous le conseille. Maintenant, ça ne vaut pas 4 étoiles, ça reste du Trigun, c'est très classique, mais ça fonctionne. Et puis bon, bah, le personnage principal qui veut tuer personne, ça, on s'en fout, nous, de cette histoire de morale, tue les gens et puis avance dans l'histoire, quoi. À un moment, vas-y, te gêne pas, hein. On est encore sur du 3 étoiles, ça va être le dernier des 3 étoiles de cette saison. On est sur My Hero Academia Vigilant, saison 2. Voilà, c'est la deuxième saison. Un peu plus d'action, un peu plus de personnages. Ça se tourne très très bien. Ça a bien fonctionné, ça m'a beaucoup plu. Je me demande s'il y aura effectivement une suite ou pas, puisque vers la fin, il dit quand même, bon, bah, c'est ma dernière veste, après ça, je mettrai le personnage au placard. Donc, est-ce qu'il y aura un film pour la dernière histoire du personnage? Est-ce qu'il y aura une dernière saison? Est-ce que c'est juste un bait et en fait, à la prochaine saison, il va dire, ah bah en fait non, je continue, tout va bien. On verra, je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, c'était plutôt sympa. Plutôt sympa. On a du vrai méchant cette fois-ci, pas juste... oh, remarquez. Ouais, si. Pas juste une victime qui devient méchante ou quoi. Là, on a vraiment du vrai méchant. On a vraiment des épisodes sombres qui commencent à se parer. Et puis quelques petites références. On a vu Izuku Midoriya, le héros de My Hero Academia, dans un épisode. Si vous n'avez pas été observateur, vous devriez le regarder de nouveau et faire attention aux personnages que vous voyez qui remplissent le décor. On va attaquer les 4 étoiles, c'est-à-dire les top animés de cette saison, ce qui m'a vraiment fait kiffer. Je préviens tout de suite, il n'y a pas de 5 étoiles. Malheureusement, il n'y a rien qui m'a secoué, quoique il y en a un qui s'en rapproche un petit peu. Mais je pense que vous serez d'accord. Et là, il y en a certains qui ne sont pas encore passés, vous vous doutez bien qu'ils sont là-dedans. Déjà, on va avoir la dernière saison de Beastars. Voilà, Beastars, j'ai adoré la première saison. La deuxième saison, partie 1. Là, on a la deuxième partie de la saison finale. On se doutait un petit peu de comment elle allait commencer, cette partie finale. Pas de comment elle allait finir. J'étais un peu déçu de cette fin, justement. J'ai trouvé que c'était pas... J'avais noté quoi? Voilà, finale décevant, mais une saison finale très agréable, c'est ça. Le final est très décevant. Je suis très très déçu du final. Malgré tout, j'ai vraiment passé un bon moment. Et puis bon, bah, vous verrez bien, hein, la lapine n'est pas sur l'image d'ailleurs, ce qui est un peu dommage. Ouais, je trouve qu'on change complètement de sujet. En fait, c'est plus un loup qui est amoureux d'une lapine et bah, est-ce qu'il va la manger ou est-ce qu'il va l'épouser ou quoi. Là, il se concentre clairement sur ah ouais, je veux aider ce mec-là qui est hybride et qu'est-ce que je vais faire pour l'aider et bah non, j'ai pas envie, j'ai tué tout le monde. Bon, voilà, quoi. C'est vraiment le sujet a un petit peu changé. La fin est décevante, mais l'histoire reste globalement appréciable, je dirais. Et puis bon, les animations sont toujours aussi bonnes. Allez-y, c'est tranquille.
On est déjà à 20 minutes, je vais essayer d'accélérer. Et évidemment, on a Frieren. Alors là, c'est voilà, même la communauté est d'accord, on est sur un 9 de presque 9 en note globale. Frieren, on apprécie tous. Là, il y a plus l'effet de nouveauté malheureusement, donc forcément, il faut essayer de noter sans cet effet de nouveauté qu'on a eu sur la première saison. Et cette deuxième saison, bah voilà, on ne rencontre plus les personnages, on ne découvre plus les personnages, on a moins de surprises. Par contre, Fern commence à être vraiment abusé. Et ça me plaît beaucoup ce qui se passe. Donc, bah, on verra s'il y a une suite, quand est-ce qu'elle arrivera. J'ai cru voir une info comme quoi ça arriverait en 2027, saison hiver 2027, donc l'an prochain, clairement, dans un an. On verra à ce moment-là, mais ça promet. Ça promet. Franchement, j'ai passé un très bon moment. Ça reste un anime de voyage et ça fonctionne. Moi, ça me plaît beaucoup. Ensuite, on a Gnosia. Gnosia qui avait commencé à l'automne 2025, donc la saison précédente, qui s'est finie cet hiver. On est sur de la boucle temporelle et un genre de Among Us. Globalement, c'est ça. C'est du Among Us en boucle temporelle. Franchement, j'ai passé un très bon moment. Les animations sont totalement ok. La fin est un petit peu à l'eau de rose, je trouve. Mais vraiment, ça vaut le coup. Vous pouvez y aller. Vous allez avoir des petites surprises à droite à gauche. Mais qu'est-ce que c'est que ce personnage? Qu'est-ce qu'il fout là? Et puis, bah, vous verrez à l'épisode suivant qu'est-ce qu'il fout là. Parce que ils essayent quand même de mettre la sauce pour les épisodes suivants à chaque fois, de vous mettre, tiens, le nouveau personnage, ah, fin d'épisode, regardez le prochain. C'est un petit peu chiant ce rythme-là, mais très bon animé, j'ai passé un très très bon moment. Euh, voilà, là on est sur Golden Kamui. Alors, ils disent Final Season, mais ils annoncent aussi que, je crois que c'est cet hiver. Ouais, alors c'est pas encore programmé, mais je crois que c'est cet hiver, enfin l'hiver prochain plutôt, parce que l'hiver vient de passer. Donc hiver 2027, et je crois qu'il y aura la suite de Golden Kamui avec l'arc du train fou, si j'ai bien compris le nom de la saison. Et je suis en mode, mais en fait, ils disent Final Season, et puis il y a un nouvel arc qui arrive après. Pourquoi? Je ne comprends pas. Pourquoi vous mettez Final Season et vous ne finissez pas l'histoire? Je ne comprends pas. Par contre, c'est extrêmement bon. Le rythme s'accélère, la course vers l'or s'accélère de jour en jour, d'épisode en épisode, et j'ai vraiment passé un très très bon moment. Il y a de l'action, il y a de l'humour, toujours un petit peu moins quand même cette saison hein, d'humour, mais très très bon. Vraiment, ça évolue à toute vitesse, ça accélère à fond, et c'est très plaisant, c'est tout ce qu'on attend de Golden Kamuy. J'ai passé un excellent moment. Donc potentiellement, c'est celui qui, cette saison, pour moi, se rapproche le plus des 5 étoiles. Évidemment, on a aussi Jujutsu Kaisen. Voilà, une énième saison. La partie 1 de The Culling. La partie 2, on verra quand est-ce qu'elle arrivera. Les animations sont sympas. Il y a eu beaucoup de critiques, je crois, sur l'épisode 2 ou 3, je sais plus trop. Le moment où on s'occupe de la famille Zenin a été un petit peu critiqué. J'ai trouvé ça exceptionnel. Il y a un côté artistique qui est vraiment pas négligeable sur certains épisodes. Il y a certains épisodes aussi qui vont être plus longs que les épisodes qu'on regarde normalement. Genre l'épisode de la famille Zenin notamment, qui je crois dure 28 minutes. On a rarement ce genre de format-là. Donc pour moi, je l'interprète comme, ok, on a pris le temps de faire les choses bien. Maintenant, je ne sais pas ce que ça donne en comparaison au manga, puisque comme d'habitude, je ne regarde que les animés et pas les mangas. Mais j'ai vraiment passé un très bon moment. On me dit qu'il y a certains points qui sont pas abordés, notamment sur les origines de Itadori, évidemment. Mais bah, je me dis, oui, mais c'est normal, c'est le format anime, ils vont le révéler à d'autres moments. Il y a quelques petites indications qui sont faites à droite à gauche, mais rien de fou, très clairement. On nous dit pas c'est comme ça. Et voilà, ça reste très très limité. Mais franchement, c'est des défauts qui sont très limités, ouais.
Et franchement, j'ai passé un très bon moment. Vous pouvez y aller sur cette nouvelle saison de Jujutsu Kaisen. Ça fonctionne toujours. Ensuite, on a The Darwin Incident. Bon, un hybride humain-chimpanzé qui essaye de faire sa vie pendant qu'une organisation terroriste végane essaye de faire la loi dans le monde. Voilà, les véganes sont vraiment dangereux dans cet univers-là. Le débat est assez intéressant. L'histoire est très bien faite et surtout on a de l'action, on a de la violence. Ça se passe aux États-Unis, donc vous vous doutez bien que la violence est accessible et que c'est mis en place assez facilement dans cette œuvre. J'ai vraiment passé un bon moment, c'est très sympa. On verra, ça promet en tout cas pour la suite. Donc j'aimerais qu'il y en ait une assez rapidement, on verra ça. Enfin, le dernier 4 étoiles de cette saison, c'est To Your Eternity saison 3. Rien ne dit qu'il y aura une saison 4. Rien ne dit qu'il n'y en aura pas non plus. On arrive dans une époque moderne avec des personnages qui ne sont clairement pas modernes. Hein. On rappelle que Fushi, donc le héros, venait d'une époque où les gens savaient pas tous écrire. Et là, on arrive vraiment à l'époque moderne. Hein. Il y a des voitures, il y a des trucs. C'est très très correct. J'ai vraiment passé un bon moment à redécouvrir les personnages que j'apprécie, à découvrir comment ils vont évoluer dans cet univers qu'ils ne connaissent pas. Et je vous invite à aller le découvrir vous aussi. J'ai vraiment passé un très bon moment. C'est à peu près tout pour ce récap de l'hiver, ce qui nous fait, je crois, 29 œuvres. Où est Fate Strange Fake? Alors Fate, malheureusement, c'est comme One Piece, etc. C'est très long, il y a beaucoup d'épisodes. Je ne suis pas fan de la série Fate, donc je n'ai pas regardé. Et Trigon, il est dans les 3 étoiles, je l'ai dit un tout petit peu avant que tu arrives, je crois, Inubia. Eh oui, eh oui, eh oui, j'ai mis que 3 étoiles à Trigon. On va attaquer du coup la preview de ce printemps. Il y a quelques animes qu'il va falloir une de trop. Pour Trigon? T'aurais mis 2 étoiles pour Trigon? Oh arrête, t'es méchant. On va attaquer la preview. La preview, c'est quoi? On va faire un petit récap de ce qu'on va vraiment garder à l'œil sur la saison printemps 2026 qui arrive. Il y a 2, 4, 6 animes que j'ai mis de côté. Il y en a d'autres que je vais regarder. Je vais pas regarder que 6 animes, vous vous doutez bien. Là, j'ai une liste de 25 animés que je dois regarder. Il y en a un qui continue de la saison précédente, donc de cet hiver. Le reste, c'est du nouveau. Il y a quelques saisons 2, saison 4, à droite à gauche. Mais... Ah, pardon, je viens de manger. Mais franchement, ça promet. Il y a quelques trucs qui ont l'air très sympas. Nous, on va se concentrer sur les 6 là, histoire d'en finir avant les 30 minutes. Ça veut dire qu'on a 2 minutes top chrono. Alors, ce printemps, on a une nouvelle saison de ReZero. Voilà, le personnage était devenu complètement imbu de lui-même. On rappelle qu'ils ont géré un apôtre de la fin, je crois. Mais pas entièrement, il me semble. Je crois que Rem avait été... Rem ou sa sœur, je sais plus laquelle c'est, mais je crois que elle avait été sauvée. Et... Ouais, voilà, c'est ce que ça dit. Rem a été suspendu d'un truc. Voilà, il s'est passé des choses sur la dernière saison. Je veux pas non plus vous spoil, mais il s'est passé des choses et ça promet du lourd pour la suite. J'aimerais bien voir comment ça va se passer. Le personnage est un peu moins imbu de lui-même que les précédentes saisons. Je pense qu'il a retenu la leçon à l'époque de la baleine, etc. Donc, j'ai envie de retrouver mon personnage un petit peu, de retrouver comment il évolue. Il s'était aussi pas mal fortifié, il était devenu un peu plus balèze sur la saison précédente. J'aimerais voir où est-ce que ça l'amène maintenant. On verra ça ensemble. Putain, j'ai dit qu'il fallait faire ça vite, j'ai mis déjà 1 minute. C'est pas grave, tant pis, on va pas faire moins de 30 minutes. Une nouvelle saison de Reincarnated as a Slime. Il y avait beaucoup de parlotte à la saison précédente, c'était beaucoup de blabla et pas beaucoup d'action. J'espère que ça va
s'améliorer un petit peu, on verra à ce moment-là. Il y avait aussi, le festival avec, le donjon et tout, que j'avais beaucoup apprécié. On va voir où ça nous mène, mais ça pourrait être une saison très chill. J'ai envie de voir où est-ce que ça va aller, où est-ce que ça va nous mener. Je n'ai même pas regardé le trailer, je vais regarder tout court et on verra où ça nous mène, tout simplement. On a ensuite évidemment Classroom of the Elite saison 4 que je regarderai, pas de problème, ça on va regarder à coup sûr. Coucou Geltui. On a la nouvelle saison de Dr. Stone, la partie 3 de Science Future, où nos héros cherchent à aller sur la Lune, a priori, c'est ça l'objectif. On verra ce que ça va donner, je me demande bien, mais j'espère que on va finalement avancer. La fin de la partie 2 m'a beaucoup touché, c'était vraiment exceptionnel, j'ai beaucoup apprécié. Donc j'ai hâte de voir un petit peu bah, ce que ça va faire et ce que ça va devenir sur cette partie 3. On verra bien. Alors, The Beginning After the End. J'avais prévu de faire ça vite, mais celui-là, ça va être compliqué. The Beginning After the End, saison 2. La première saison a été extrêmement décevante pour beaucoup de monde. On le rappelle. Hop. La saison 1, elle a été très mal notée, notamment parce que les animations étaient très pauvres. Et je le conçois énormément. Mais, avec de la chance, peut-être qu'éventuellement, ça se pourrait bien. Ils ont fait un peu plus d'efforts sur les animations, ils ont un peu mieux travaillé tout ça. Et peut-être qu'alors, on va avoir une bonne saison avec un bon contenu. Donc je vais garder un œil là-dessus, mais pas parce que je pense que ça va être exceptionnel, parce que je veux voir s'ils ont amélioré le truc et s'ils ont pris compte des critiques. Malheureusement, j'y crois pas trop, donc on verra bien. Vous verrez bien à la fin du printemps si ça dure 12 épisodes, ou à la fin de l'été si ça en dure 24. Mais on reviendra sur le sujet. Ah non, pas douter. Et enfin, Doro et Doro, saison 2. J'avais adoré la saison 1. On est sur un univers qui est loufoque, qui est déjanté, avec de l'action, de l'humour, tout ce qu'il faut. J'ai passé un excellent moment sur la saison 1. Vraiment, l'univers est ouf. Il se passe des trucs dans tous les sens, ça part dans tous les côtés. C'est exceptionnel. Je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas fait. Et du coup, on a la saison 2 qui commence ce printemps. On la regardera aussi, évidemment. Voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. C'est la fin de ce récap sur la saison hiver et de cette preview sur la saison printemps. J'espère que ça vous a plu. On se retrouvera bah, pour refaire ce récap à la fin du printemps ou au début de l'été. Ça va dépendre de l'emploi du temps un petit peu. J'ai aussi des choses de prévues. J'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous souhaite une bonne saison, un bon visionnage, et puis à la prochaine. C'était Zif, des bisous. Salut.